Merci. Et effectivement, à la suite de la résolution du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, il a été décidé la venue d'une commission internationale d'enquête sur les violations massives des droits de l'homme qui ont été commises au Burundi. Et depuis lors, il y a eu une tollée de manifestations contre. Il y a eu des débats houleux au Sénat. Il y a eu beaucoup d'expressions des partis satellites au pouvoir et même des organisations dites de la société civile alors qu'elles sont réellement des satellites du parti au pouvoir. Mais tout cela ne signifie absolument rien parce que l'organe qui a pris la résolution et qui a, sur base de ce rapport, a pris la résolution d'envoyer une commission internationale d'enquête au Burundi, a les pleins pouvoirs de le faire, même si le gouvernement burundais n'est pas consentant. Il est tout à fait normal qu'il ne le sera pas, parce que la plupart, sinon plus de 95% des responsables de ces violations massives des droits de l'homme sont des agents publics. Si longtemps donc le gouvernement de facto de Bujumbura est convaincu que la plupart des responsables de ces violations et qui vont tôt ou tard être traduits en justice sont ces agents, il est normal qu'ils rejettent la venue de cette commission. Mais comme je l'ai dit, une résolution de telle envergure s'impose d'elle-même, même si le pays concerné n'est pas consentant. Deuxième aspect, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce pays. Il y a des institutions de facto qui veulent que même les émissaires internationaux voient les choses de la même manière que lui, de la même manière que ces institutions illégales, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal pour trouver la solution à la crise burundaise. Mais au-delà de ces institutions illégales, au-delà du parti au pouvoir et de ses satellites, il y a d'autres partis politiques de l'opposition. Il y a des organisations de la société civile, il y a des hommes et femmes des médias qui ont été contraints à l'exil. Tout ce monde-là connaissent presque à la lettre les réalités de ce pays. Supposons que le gouvernement s'entête et n'accepte pas la venue de cette commission. Est-ce que cela peut empêcher la commission de faire son travail? Vous savez que le monde est devenu petit, les informations circulent plus rapidement que le vent aujourd'hui. Donc, toutes ces organisations pourront donner des témoignages éloquents. Que ce soit les hommes et femmes des médias qui suivent de près la situation au Burundi, et tout ce monde-là peut témoigner de ces violations massives des droits de l'homme. Donc,